Les cheveux au vent, ton chapeau et nos guitares sur le dos. On s'imagine dans la peau de Bonnie and Clyde Barrow. Drôle d'oiseau de passage, on a laissé pousser nos ailes. De ville en village, on trimballe nos ritournelles. Tout va bien. Je me demande si c'est encore loin. Tout va bien. Oh, 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 tu me tiens par la main. Tout va bien. Oh, je me demande si c'est encore loin. Bonjour, je suis très heureux d'être en compagnie de Lily Cros et Thierry Chazelle dans votre joli refuge de l'île aux Moines, un petit coin de paradis, qui est aussi une petite salle de concert, qui était pendant le confinement d'ailleurs, je crois que vous continuez encore de temps en temps. De temps en temps, à l'occasion. Voilà, donc, et pour ça je connaissais déjà votre refuge à travers les petites vidéos. Moi je suis très heureux de vous rencontrer parce que je vous connais depuis quand même pas mal d'années, surtout toi Lily. J'avais découvert au festival Voix de Fête à Carouge en Suisse près de Genève en 2006. Tu chantais encore en solo C'est ça. avant de rencontrer, enfin vous vous connaissiez déjà mais vous avez commencé à chanter ensemble en 2008 je crois. C'est ça. Voilà. Alors merci d'accueillir notre association Imagine un monde plus humain. Dans la vocation, c'est de faire découvrir des acteurs du changement et puis des artistes un petit peu atypiques, on va dire. Voilà. Donc, comme je te disais, la première fois que je t'ai vu sur scène, c'était à Genève. Ensuite, je vous ai revu au Théâtre 13 à Paris, chez Salomé Lelouch. Et puis à l'Olympia, bien sûr, en 2019, où il y avait une salle comble. Vraiment, c'était un très très beau moment. Et, voilà. Et puis tout dernièrement, c'était à Sarzeau. Oui. Voilà, donc je vous suis. Alors on va embarquer comme nous l'avons fait pour venir chez vous, pour mettre un peu le cap sur votre histoire, en chanteuse bien sûr. Et pour commencer, je vous propose un petit flashback sur vos parcours respectifs. Donc d'abord, galanterie oblige, je vais commencer par toi, Lily. Toi, tu es une fille du Sud. Tu es née à Agen, je crois. Voilà. Et tu as vécu aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. L'Afrique, c'est aussi le pays de la musique, bien sûr, et du rythme, et on le sent à travers tes chansons. Tu as ressenti, quand tu habitais en Afrique, l'influence justement de cette musique africaine? Alors j'y étais quand j'étais dans les premiers mois de ma vie. Ah oui, j'avais donc, 2 ans et demi, 3 ans, je crois que c'est à l'âge de 4 ans en fait, vraiment, que ma mère est revenue s'installer avec moi en France pour de bon, alors que mon père continuait à voyager. D'accord. Donc c'est plus une Afrique fantasmée qui m'a toujours attirée en fait, comme j'ai toujours cherché à avoir des souvenirs en regardant des photos. Donc c'est plus une Afrique fantasmée qu'une Afrique vécue en fait. Bien sûr, oui, je tout à porte fait. en moi. Oui. Oui. Mais elle m'inspire toujours. Et l'écoute de musique un petit peu africaine ou avec des rythmes aussi? Oui, je cherche en fait, je m'inspire beaucoup de la culture bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest, ça m'intéresse énormément. Les griots aussi, on en a rencontré aussi de griots assez géniaux et j'étais très ravie parce que pour moi c'est connecté à cette petite enfance et toute cette magie, il y a une forme de magie aussi. Ça se ressent dans les spectacles, ce rythme aussi. Oui. Et puis tu as aussi vécu, tu aimes aussi les musiques irlandaises, je dirais. Oui, je suis fan de l'Irlande, j'adore tout ce qui est musique trad, ce qui va bien aussi avec la Bretagne. Exactement, oui. Mais c'est ça, c'est les musiques celtiques quelque part. Donc, il y a un lien, vraiment. Exactement. Et donc, tu as toujours voulu être artiste ou dans la musique de la chanson? Tu as toujours chanté de toute façon? C'est plus ça. Voulu, je ne savais pas que je voulais. Bien sûr. Ça s'est fait assez facilement, assez naturellement, alors que je visais plus. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec mes parents sur comment devenir pilote de ligne, ou plus ce genre de trucs. Et en fait, j'aimais à la fois les langues étrangères et le jazz et le chant. Et je crois avoir toujours chanté. Ils se sont toujours rendus compte que j'avais plus de facilité pour chanter que pour parler, par exemple. Donc, ah oui. donc ils m'ont encouragée à faire de la musique parce que ça m'aidait à m'exprimer. D'accord. Naturellement, oui, je crois que j'ai chanté tout le temps sans vraiment savoir que je voulais chanter, et ça s'est fait, voilà. Sinon, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre que la chanson?
Je pense que j'aurais pu être prof d'anglais. Ah oui, d'accord. Ou enseigner la musique, peut-être, non? Peut-être j'aurais enseigné la musique ou le chant, finalement. Ou la musique et le chant, bien sûr. Ouais. Donc ton prénom d'origine, c'est Dominique. Oui. Mais donc tu t'appelles Lily. C'est un petit clin d'œil à la chanson de Philippe Châtel? Pas du tout. En fait, j'étais dingue amoureuse d'une relation épistolaire entre un poète russe qui s'appelle Vladimir Mayakovsky et son amante Lily Brick. D'accord. Il y a eu toute une correspondance comme ça qui a été publiée d'ailleurs. Et je me disais, je veux vivre un amour comme ça. Et donc, quand il a fallu choisir un pseudo, parce que je voulais pas garder Dominique, c'était trop masculin pour moi. C'était un prénom qui m'avait un peu plombé en fait dans mon histoire personnelle. Donc j'avais envie de féminiser mon identité sur scène. D'accord. Et j'ai choisi Lily Brick. Et un ami m'a dit, mais prends plutôt un bout de ton nom de famille, ton vrai nom de famille pour te donner de la force aussi. D'accord. Et mon vrai nom de famille, c'est Ducrot. Donc j'ai enlevé le du, c'est devenu Lily Cros. Voilà, simplement. Comme le Cros de l'Académie, Charles Cros. Alors oui, j'ai pas pensé sur le coup, mais après il y a plein de gens qui m'ont dit le coup de cœur de l'Académie. Oui, Charles c'est ce que j'allais dire. C'était pas du tout par d'accord. Donc très jeune, tu avais déjà de la voix, je crois. Tu avais une voix quelque part. Et à 8 ans, tu as appris le chant. C'est ça, des cours de piano? Tu as commencé jeune? La voix, vraiment, j'ai toujours aimé chanter. Explorer ma voix, ça a été vraiment un grand bonheur dans ma vie. En fait, je sais pas, plutôt que parler, je chantais assez facilement. Ah oui, ok. Et après, je suis allée au catéchisme avec une petite copine d'école qui m'y a attirée en me disant, tu verras, c'est super, on chante et tout, on chante. Et effectivement, là, j'ai découvert le chœur. Ah bah oui, dans l'église. Et alors là, c'était une grosse révélation. J'ai cru à ce moment-là que j'avais même une vocation pour devenir bonne sœur. Carrément. Je me suis dit, mais c'est en chantant en fait, ce plaisir en fait du chant, de chanter avec d'autres, etc. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, j'ai la vocation, c'est ça. Une nouvelle sœur sourire. C'est exactement. Et puis il y avait deux bonnes sœurs qui nous enseignaient justement le chant et pour certains le piano. Ouais. Et je les voyais très joyeuses et je me disais, elles ressentent la même chose que moi. Donc pour moi, c'était très lié à ça. Et après, mes parents m'ont inscrite au conservatoire. L'école de jazz à Agen. Ouais. Pas au départ. Ah non, déjà, classique, conservatoire classique. Ouais. Et j'ai compris que cette joie de chanter à plusieurs, elle n'était pas liée à l'église, mais elle était liée simplement au fait de chanter, à plusieurs. Ouais. Ah, donc voilà, ce plaisir, oui, de faire quelque chose qui est plus grand que soi en étant... Bien sûr, oui. Le chœur, la chorale, c'était exceptionnel pour moi. D'accord. Et après, donc, tu as fait l'école de jazz à Bordeaux, je crois. Dans ce conservatoire, il y a eu une classe de jazz qui s'est ouverte. Je me suis inscrite et je n'étais pas à l'aise avec le piano, donc j'ai chanté. Et après, je suis allée au SIAM, à Bordeaux. Inspirée par cette classe de jazz d'Agen, du conservatoire d'Agen. Je me suis inscrite pour 2 ans au SIAM, à Bordeaux. D'accord. Et après, tu as fait partie d'un petit groupe de jazz? Oui, j'ai fait partie de plein de groupes de jazz. Je ne compte même plus le nombre de formations à lesquelles j'ai joué, mais ça allait du jazz latino au jazz très classique, en passant par des groupes gothiques, très rock. J'ai fait beaucoup de choses. Mais tu étais musicienne et chanteuse ou... Chanteuse. Ouais. Et puis à partir d'un certain moment, il y a eu des besoins en fait d'avoir un bassiste dans certains groupes. Donc j'ai commencé à me prêter mes talents débutants de bassiste. D'accord. Et ça m'a plu d'ailleurs. J'ai continué. D'accord. Puis les années ont passé, puis en 2001, tu as signé un contrat dans une maison de disques, Imaï, je crois. Et malheureusement, le disque n'est jamais sorti en fait. Alors il y a un 4 titres qui est sorti. Ah, il y a quand même le 4 titres. Un 4 titres qui est sorti, mais avec très peu de promotion. Enfin, vraiment, j'ai moi-même demandé à ce qu'il soit retiré de la vente parce que c'était une sortie contractuelle, comme on dit, c'est-à-dire vraiment pour pas se ils avaient peur de se retrouver en procès avec moi. Oui, bien sûr. donc bref, c'était un mauvais souvenir. C'était un contrat éphémère quelque part. Donc, c'est compliqué ces histoires de maison. Oui, voilà, c'est ça pour ça que je préférais être producteur indépendant, je pense. Au bout du compte, on s'est dit, si on était maître à bord. Bien sûr, si on devenait capitaine de navire. C'est beaucoup mieux, c'est sûr. Donc tu as je crois que c'est plus de 30 ans de pratique vocale. Ça se sent bien parce que tu assures, comme on dit. Elle est travaillée à force, elle est entraînée ma voix. Tu as vraiment bien suivi ta voix, en tout cas. Oui. C'était voilà. Alors, quels sont les artistes qui ont brodé ta culture musicale?
Il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai eu Cyndi Lauper en référence Ouais, de petite fille. J'aimais sa folie, et puis aussi comment elle est habillée. J'aimais aussi au monde du jazz. J'étais fascinée bizarrement par Marilyn Monroe. Ouais. Avec son timbre de voix qui était très maîtrisé en fait. Ouais, Je l'ai ouais. compris après, mais on s'est beaucoup moqué d'elle en tant que chanteuse, mais elle maîtrisait très très bien son interprétation et sa voix. Ricky Lee Jones aussi pour ses influences jazz et pop. Sinéad O'Connor pour ce côté irlandais un peu Ah aussi, oui, ah bah oui, ça c'est et guttural parfois. magnifique, ouais. Voilà. Ah oui. Et puis Et comme artiste française ou français? pas beaucoup en Non. fait, j'en ai pas de référence en fait, Ah oui, d'accord. vraiment qui m'ont marqué, non, à part Piaf évidemment, Oui, qui voilà, est ouais, la ouais, référence ultime pour moi, D'accord. mais j'ai pas de Des référence. artistes plus récents, non? Il n'y a pas Bon, après, il y a des artistes que j'aime bien, dans Oui, le film, oui, oui. comme Camille. Oui, des ah bah, artistes- oui, voilà, bien Camille, sûr, tout à fait, bien ouais, sûr. exactement. Ouais. Et quels artistes francophones actuels t'intéressent, qu'ils soient canadiens, ou français? J'adore Lisa Leblanc. Ouais. Ouais. J'ai découvert aussi toute cette culture québécoise et canadienne, en fait, de cette folk aussi, qui mélange finalement, c'est un mélange entre la musique un peu trad, folk et la chanson française, en fait. Moi, je m'y retrouve beaucoup. J'aime bien Charlebois aussi, bizarrement. Ah, bah, J'aime Jean Leloup. J'aime beaucoup les Canadiens, en fait. Ouais, vous avez chanté au Québec aussi. Oui, pas mal ça de nous a fois, marqué. aussi. C'était un peu les débuts aussi au Québec. Oui. On parlera après. C'est vrai. Donc, je vais maintenant demander à Thierry un peu on va dire que c'était un peu après la fille du Sud, il était une voix dans l'Ouest, parce que tu es du Havre, tu es originaire du Havre, ville à laquelle tu as dédié une chanson, Le Havre sur le Port, une magnifique chanson avec un très joli clip, mais qui était déjà dans un disque ancien, cette chanson-là. Oui, c'est une chanson que je n'arrête pas de réenregistrer, de réinterpréter. Ah oui, ouais. C'est une chanson assez emblématique pour moi, donc j'ai toujours un moment où je me dis je devrais la réenregistrer comme ça ou la réinterpréter comme ça. Donc il y a plusieurs enregistrements, plusieurs versions. Ah ouais, c'était Racine quelque part aussi. Oui, c'est mes racines, c'est une chanson qui parle de ma ville natale, mais surtout de mon grand-père maternel qui était ouvrier. C'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Donc elle est dans votre tour de chant aussi. Elle fait partie de ces chansons qui sont dans tous les tours de chant. Intemporelles. Voilà, c'est ça, il y a quelques chansons comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est une belle chanson. On le découvre d'ailleurs un peu par hasard, il y a des chansons qui durent, qui demeurent, qui ont toujours un sens en fait, qu'elles nous parlent, elles continuent de nous parler. Bah oui, c'est ça aussi, elle fait partie de toi, quoi, quelque part. Donc, et puis, tu as aussi appris la guitare avec un professeur, avec un jeune prof. Non, c'est toi qui étais jeune, mais le prof était peut-être un peu plus âgé, un sud-américain, qui t'a donné envie de faire la guitare. Je pense qu'il était jeune à l'époque aussi, mais pour moi il était vieux, puisqu'il était plus vieux que moi. Mais oui, j'ai eu la chance. Je suis tombé d'abord sur un premier prof qui a failli me décourager. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur cet homme musicien exceptionnel, avec une fantaisie qu'on trouve parfois et souvent même chez les Sud-Américains, et qui était complètement en dehors des clous par rapport au conservatoire et qui m'a vraiment donné envie, définitivement, parce que je l'avais déjà un peu avant, mais de faire de la musique pour toute ma vie, quoi. D'accord. Donc tu t'es spécialisé dans les guitares, ou tu as fait un peu de piano aussi? Alors j'ai fait un peu de piano parce que c'était presque obligatoire au conservatoire d'avoir cet instrument en référence, mais c'était vraiment la guitare mon instrument. J'ai beaucoup travaillé avec lui et puis j'étais jusqu'au bout du cursus du conservatoire avec une médaille d'or. D'accord. Et tout ça. Et donc tu as deux passions, en fait, tu as la musique bien sûr, et puis l'informatique. L'informatique. Alors l'informatique j'en faisais de façon autodidacte et dilettante quand j'étais musicien, pour me détendre. Et puis, par un hasard qui serait un peu long à expliquer ici, je suis devenu informaticien, développeur professionnel en fait, à Paris, pour assurer ma subsistance. Visiblement, avec les guitares classiques, ça ne marchait pas aussi bien que prévu. Et puis, ça a duré une douzaine d'années, donc quand même une grande période de ma vie. Et au bout de cette douzaine d'années, la musique m'a rappelé de façon un peu brutale, parce que j'ai fait une sorte de dépression, et ça a été vraiment un choc c'était un moment assez brutal dans ma vie, et j'ai repris la musique. Et c'est là que j'ai commencé à redevenir heureux petit à petit, plus épanoui.
à petits Et pas. tu as quand même tiré profit de l'informatique, tu as créé un logiciel, je crois, pour gérer vos tournées. Oui, parce que j'aime toujours le développement, c'est quelque chose Ouais. que je fais toujours avec plaisir, et j'apprends une nouvelle technique et tout ça. Ça fait partie de mes hobbies, mes C'est passions bien. Oui. annexes à Ouais. la musique. Bien et utile, parce que créer Et un en plus c'est logiciel, utile, quand même oui, pas mal, c'est hein. utile. Donc, Surtout pour des artistes indépendants. oui, aussi. Ouais. Se doter d'un outil, ça peut toujours être utile. Alors tout jeune, tu avais créé aussi un groupe qui s'appelait les Antidotes. je crois. Ah, Antidote, ah oui, C'est incroyable. Oui, C'est le flashback là. oui, c'est un vrai flashback, mais il est intéressant parce que quand j'avais 17 ans, en fait, j'ai enregistré. J'avais demandé à un ami qui avait un groupe de bal, et à l'époque, les groupes de bal étaient très prospères, Ouais. ils avaient beaucoup de matériel, et donc il était venu nous prêter son matériel, ses synthétiseurs, sa table de mixage, Oula. ses micros, pour nous enregistrer pendant quelques jours. Ça a duré 3 jours, je crois. Ouais. Et on avait enregistré des chansons, et ces chansons, en fait, je les ai vendues dans la cour de récréation, dans le sens où c'est moi qui dupliquais chaque cassette. Ah, c'était sur Une cassette par à une, l'époque. voilà, c'était sur cassette. Donc c'était le premier pas de producteur indépendant, finalement, Bah parce oui. que Ouais. j'ai dû vendre 200 ou 300 Ah, cassettes. quand même, c'est bien. Quand même, quand dupliquer une par une, à partir de la bande Oui, magnétique, oui, donc bah, c'était il quand est même beau, un hein. système très archaïque. Ouais, ouais. Et c'était avec un ami, c'était mon premier duo. D'accord. Mon copain Jean-Pierre, et on avait fait quelques concerts, on avait toi, écrit quelques chansons. C'est toi qui écrivais Alors ensemble Jean-Pierre aussi écrivait, et puis on chantait aussi de la musique folk, Bien sûr. donc des traditionnels ou des faux traditionnels, D'accord. façon les groupes de l'époque des années 70, Oui, voilà, c'est ça. qui inventaient des chansons dans un esprit folk, mais qui étaient des créations. D'accord. Mais sinon, tes goûts en musicaux sont assez éclectiques, parce que tu es à la fois sur des groupes anglo-saxons, Oui. que j'avais noté les Pink Floyd, bien sûr. Ouais, j'ai beaucoup écouté les Pink Floyd, j'ai beaucoup écouté Peter Gabriel, Ouais, énormément, bah oui. Ouais. à la fois avec Genesis et puis à la fois avec sa carrière solo. C'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration très importante, mais aussi des Dick Angarn, des Le Forestier, Voilà. des gens qui... Béranger, Henri Tachant aussi. Béranger, Ouais. Tachant, tous ces gens de cette époque pour qui le texte était primordial. Exactement. Donc d'un côté, j'avais cette culture du texte presque mis en avant, hein, le texte, qui prend la vedette dans la chanson, et puis aussi la musique anglo-saxonne pour laquelle le texte avait moins d'importance à mes yeux, puisque je ne le comprenais que partiellement. Bien sûr, bah oui. Avant de chanter avec Lily, tu avais une carrière solo, et tu as fait d'ailleurs 2 disques. Oui, j'avais une carrière solo, alors une 2 petite albums. carrière, hein, ça s'était pas aussi développé que Lily. Et d'ailleurs, c'était ça qui me faisait hésiter de chanter avec Lily, c'est qu'elle était bien avancée dans son projet. En plus, je l'aimais énormément, son projet rock. Et donc, je voulais pas chanter avec elle, justement, pour ne pas, oui, bien sûr, oui. disons, toucher un équilibre qui me paraissait parfait dans son groupe. Mais moi, c'était plus quelque chose qui était balbutiant et difficile, ma carrière solo, entre guillemets. Bien sûr, oui. Mais bon, c'était les premiers pas. J'ai 2 albums, effectivement. Oui, un en 2003, puis l'autre en 2008. En 2005, et en fait, en 2006, pardon. Et 2006. Puis celui de 2006, je l'ai entièrement refait. En 2008. Ah oui, d'accord. Okay. Enfin bon, bref, ça fait 3 albums, mais en fait, en réalité, il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Bon, ben, c'est bien. Et puis après, vos chemins artistiques se sont croisés et ont fusionné, on va dire, quelque part, en 2008, hein, c'est ça 2008. Vous avez commencé à chanter ensemble. Voilà. Et voilà, ça dure toujours, et de mieux en mieux. Oui, d'ailleurs, c'était un accident, enfin, c'était quelque chose qui était dû au fait aussi que nos projets s'étaient arrêtés, et que c'est une directrice de festival du Québec qui a appelé Lily pour venir dans son festival. Et la somme d'argent proposée ne permettait pas à Lily d'emmener ses musiciens. Elle a donc prétendu avoir un duo avec moi, ce qui était totalement faux. Oh là là. Et c'est sur c'est sur ce défi un peu, un peu étrange et intuitif que nos 2 carrières sont reparties. Parce qu'à partir de là... Il faut dire qu'en 2008, donc, il y a cette proposition pour le Québec, mais on sortait, nous, séparément, chacun un album qu'on avait enregistré. Et
les pochettes de ces albums, en fait, mises côte à côte, formaient une seule image. Ah, c'est drôle. Donc c'est quand même drôle, on s'était quand même associés déjà de façon subtile. Oui, voilà, à Subliminal. travers l'image. C'est vrai. À travers l'image, c'était bizarre, parce que comme c'était des autoproductions, on voulait se soutenir pour la promo, donc on avait fait cette espèce de fabrication comme ça. Et en fait, c'était prémonitoire, parce que la suite a donné raison à cette image. C'est vrai. Je reviens un petit peu en arrière, j'allais dire en arrière. Vous êtes connu aux rencontres d'Astafor, un peu au tout début, je crois que c'était ça. D'une certaine façon, on n'était pas dans la même session, mais Ouais, c'est les rencontres d'Astafor qui nous ont permis de nous rencontrer. Donc c'est merci Francis. Merci Francis. C'est peut-être pas si c'était le sens qu'il avait donné aux rencontres d'Astafor, mais enfin, effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et il était là quand vous êtes... non Quand on sait quoi On le croiser, vous rencontrer. Non, la première fois que j'ai vu Lily, elle chantait avec Philippe Bonaldi, qui était le cuisinier des rencontres d'Astafor, qui était aussi chanteur et qui écrivait de très belles chansons. D'accord. Et il venait se produire pour la première fois à Paris au Duc des Lombards. Et j'étais sa bassiste choriste. C'est là que j'ai vu la première fois Lily et je n'avais Dieu que pour elle. D'accord, c'est bien ça. J'ai retrouvé, parce que j'ai fouillé un peu et j'ai retrouvé ça. Oh ben oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était un premier disque en duo. Alors, C'était même pas encore Lily. Hein. C'est un disque. Tous ensemble, qui entre dans un livre, en fait, avec des partitions de chansons écrites pour les enfants, pour qu'ils chantent ensemble des rythmes, des parties vocales, et c'est un manuel pour les profs, en fait. Oui, c'est un manuel pour faire jouer de la musique et chanter ensemble à une classe. Alors les uns feront de la flûte, les autres chanteront et les autres feront des percussions. Et donc on a écrit des partitions et il existe toutes les versions, avec ou sans percussion, avec ou sans chant, avec ou sans... Et j'avais écrit les chansons, on l'a réalisé ensemble. D'accord. C'est le premier album qu'on a fait ensemble. Et il y en a eu deux, je crois. Après, il y en a un qui avait un titre, je sais plus. Sur les... En fait, on a une longue histoire de duo. Bah oui, la preuve. Hein. Ouais, parce que ça date des années 2000. Par là, 2000, 2001, 2002 peut-être. Ah oui, c'est encore avant. Ah oui, c'est encore avant. Je pense. Alors, avant de parler de la Bretagne, où on est actuellement, vous avez vécu à Paris, donc sur l'île Saint-Louis. C'est l'île Saint-Louis, hein. J'avais vu un petit reportage sur votre petit nid douillet. Oui, parce qu'à l'époque, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais à l'époque, on avait donné, vendu, distribué toutes nos affaires parce que on voulait partir dans le monde avec juste notre guitare. Ah oui, d'accord. Et donc, on avait pris un tout petit appartement minimaliste allégé, on va dire. Voilà, on avait chacun une malle de nos affaires, ce qui quand même représentait beaucoup de choses qui sont parties. Et on avait pris ce tout petit appartement en se disant ça sera notre point de notre base pour partir ailleurs dans le monde. Et puis le Covid est arrivé, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. D'accord. Ah oui, donc... Parce qu'après, vous êtes parti sur la Roche-Bernard, donc vous avez quitté Paris. Alors ça, c'était avant. Mais... c'était avant. C'était avant. C'était avant. C'est à ce moment-là qu'on a donné... On avait une maison qui s'était remplie petit à petit d'objets. Et puis c'est là qu'on a tout donné. D'accord. Alors de 2006 à 2020, en fait, on a eu une maison dans le Morbihan. À Nivillac. À Nivillac, à côté de la Roche-Bernard. Et c'est vrai que ça faisait depuis 2017 à peu près qu'on n'était quasiment plus dans cette maison et que le projet en fait de partir avec la musique, de voyager avec la musique avait été né. Et donc on avait commencé à se débarrasser de nos affaires, on a mis 2 ans à peu près et on se préparait à partir en mars 2020. Ce qui est une très mauvaise idée. C'était plus difficile, c'est vrai. Mais entre-temps, Thierry avait trouvé en fait une maison sur l'île aux Moines qui l'appelait et on a eu juste le temps de faire l'acquisition de cette maison et de s'y retrouver confinés. D'accord, donc vous avez remis le cap sur la Bretagne. Donc, et on ne regrette pas. Donc c'est pas par hasard, quoi. C'est fou. Ah mais c'est sûr. Donc comme je disais tout à l'heure, vous viviez sur l'île Saint-Louis à Paris. Et puis vous avez changé d'île, maintenant vous êtes sur l'île aux Moines. Oui, c'est ça. Donc c'est comment la vie sur une île alors? Génial. Moi j'adore être entourée de nature et d'eau, je trouve que c'est
une chance en fait de pouvoir, j'avais jamais vécu ça, mais avoir accès à un horizon comme ça, une étendue d'eau, c'est très reposant, très inspirant, très ressourçant aussi. J'ai l'impression qu'on guérit vite de tous les maux au bord de l'eau, c'est ce que je ressens. Il y a la mer, il y a l'air pur surtout aussi, il n'y a pas la pollution. Bien sûr. Donc, Puis on a été très bien accueillis aussi. Ah oui, on s'est fait quelques amis. c'est normal. Ouais, mais c'est partie du plaisir de rentrer sur l'île. Et au-delà de ça, je pense qu'on avait besoin de retrouver un peu de concentration. Quand on fait des tournées, qu'on rencontre énormément de monde et qu'on vit dans une valise comme on avait l'habitude de faire, on commençait à avoir du mal à se concentrer. Et la vie parisienne, de ce point de vue-là, n'aide pas beaucoup parce qu'on est sollicité tout le temps. Et donc, je crois qu'on avait besoin de prendre un peu de temps pour nous, pour savoir où on voulait aller dans notre vie, quel genre de création on voulait produire, toutes ces questions-là. On avait besoin d'un peu de concentration et un peu de recul pour ça. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, une île, c'est parfait. C'est apaisant, quoi. Et puis, c'est apaisant, et inspirant. Et on a des réponses, en fait. On se pose des questions, mais on trouve des réponses. Et ça fait plaisir aussi. Ça, c'est important. À des moments dans sa vie, sûr, on n'a pas envie de perdre trop de temps. Oui, non, c'est sûr. Puis vous avez su créer aussi, ce que je disais tout à l'heure, des soirées à partir de chez vous, quoi, tous les vendredis soirs pendant le confinement notamment. Là oui, quand le confinement est arrivé, on était en plein dans un nouveau spectacle, dans un élan. Quand on avait fini de produire le spectacle, on avait fini de produire notre disque, quand ça représentait un gros effort de travail, un gros effort financier. Et tout d'un coup, paf, tout ça s'arrête. Et quelque chose nous frustrait de façon énorme. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on reste en contact au moins avec notre public. Et puis, il s'est passé un phénomène étrange, c'est que le public a répondu présent, mais au-delà même de ce qu'on imaginait. Et on a eu tout d'un coup une correspondance extraordinaire. Par exemple, Lily répondait à peu près à 150 mails par semaine. Ouais, alors pas des tartines. Hein. Oui, bien sûr, mais quand même. C'est sympa de répondre déjà. Ça devenait, donc finalement, notre confinement a été entièrement rempli par ces live streams du vendredi, ces concerts en ligne. Et puis, donc les gens s'inscrivaient, les gens refilaient le lien d'inscription à d'autres. Et donc on a gagné du public pendant ce temps qui était immobile. Et c'était... on connaît presque mieux notre public maintenant. Ah oui. À cause des choses intimes qu'on a pu s'échanger à ce moment-là. Oui, puis il y avait quand même une difficulté pour nous, c'est que comme toute notre tournée était annulée ou reportée à on ne savait pas quand, on ne savait pas si on pourrait garder notre maison ici. Ah bah oui, c'est sûr. C'était très compliqué. Donc on a proposé, sans faire payer en fait ces live, on a proposé aux gens de contribuer s'ils voulaient. Et ils nous ont vraiment aidés à nous maintenir en fait, et ici et dans ce métier aussi. Bien donc sûr, on est très proche des gens qui beau, nous ça, suivent maintenant. C'est super ça. Donc, comme quoi. Donc, comment se passe l'écriture de vos chansons? Vous écrivez ensemble, séparément, ou paroles, musique? Séparément. Essentiellement séparément. D'accord. Mais il y a toujours un moment où on se retrouve pour montrer ce qu'on a comme idée, un début, une musique. Et en général, on a constaté qu'on était meilleur, on produisait un meilleur résultat si on terminait la chanson ensemble. Ah oui, d'accord. Notamment au niveau de la musique. D'accord. Le texte, des fois, ça reste quand même vraiment écrit par une seule personne. Ah oui. Mais la musique, on a besoin de se confronter à l'autre. Et puis, c'est un partage qui est un peu plus facile. C'est ludique, la musique. Enfin, ça, Oui, on a plus de facilité, je pense, pour la musique, naturellement, déjà, l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Pour même, tu vois, créer des mélodies à la volée, ça nous vient assez naturellement. Oui, puis il y a une complémentarité des talents. Voilà, quoi, et on s'encourage. Moi, rythmiquement plus aussi. Thierry, l'harmonie est plus calé en harmonie. Donc, à nous deux, on a des compétences aussi qui s'additionnent. Bien sûr, oui, c'est sûr. Mais l'écriture, non, c'est chacun dans sa chambre. Là, il y avait aussi quand même, derrière tout ça, une envie de ne pas faire disparaître la plume de l'autre. Parce que moi, et je reste fan de l'écriture de Lily. Donc, il n'est pas question que le duo absorbe sa personnalité. Bien sûr.
Et puis comme moi j'ai aussi envie d'écrire, il n'y a pas de raison non plus. Bien sûr, oui. Donc il y avait quand même cette idée qu'il y aurait 2 plumes de toute façon. C'est un duo dans le paritaire, vraiment. Duo paritaire. Même Bah, les c'est- disques, en général, il y a autant de chansons de l'un que de Ah l'autre. oui, oui, non, En c'est tant ce que j'ai- qu'auteur, ouais, pareil ouais. sur les spectacles, on essaie toujours de Exactement. respecter l'équilibre. Ouais. Le temps de parole aussi, c'est marrant. Enfin, Bah, ça, Thierry c'est- veille même plus que moi, donc merci Thierry. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa. Quels sont les thèmes qui vous inspirent le plus quand vous écrivez? On est surpris par ce qui nous inspire. Ah en oui. fait. Moi, je dirais que comme j'écris tous les jours un peu comme une routine, en fait, souvent je suis surprise de ce qui vient à travers les contraintes d'écriture que je m'impose D'accord, comme d'accord. exercice. Mhm. Et je dirais que l'actualité, les gens qu'on rencontre, des émotions en fait qui sont souvent liées à ce que on vit tous ensemble en fait, Mhm, dans tout à fait, ouais, l'actualité. ouais, ouais, ouais. Oui, moi je pense que j'ai la société qui m'interroge beaucoup, le monde. L'enfance, je pense, qui revient régulièrement ça revient comme toujours, thème, le ouais. temps qui passe, hein, c'est lié. Évidemment l'amour, mais je suis peut-être un peu moins prolixe sur le sujet. On a plein de chansons d'amour. en On fait. Ah, il y en a, Il y en a, il y en a. bah oui, oui, Moi, bien je- écrit. Moi, je suis moins pudique peut-être que Thierry là-dessus. Ouais, ouais. Et puis il y a toujours un peu d'humour aussi dans vos chansons. Donc, Ah oui, alors l'humour, c'est ma façon de traiter les Ah oui. sujets graves, notamment de société. mhm. Je préfère l'humour que le jugement. Ouais, ouais, ouais. Je préfère essayer de voir ce qu'il peut y avoir de... Dédramatiser à travers les mots. quoi. Voilà, Donc, je pense qu'il vaut mieux en rire des fois. Ouais. ouais, ouais. Moi j'adore la chanson Erotica. C'est une chanson un peu d'humour aussi Tiens, quand même. tiens. Il y a de l'humour dans cette chanson-là. Qui est sur les, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est sur l'histoire des Trois Baudets à Paris, qui était avant comment on peut dire, Un théâtre. En fait, les Trois Baudets, ça a d'abord été cette boîte, ce cabaret que tout le monde connaît, qui a fait découvrir des dizaines d'humoristes et des dizaines de chanteurs, oui, qui est ouais. quand même un truc incroyable cette époque. Et puis c'est devenu un théâtre érotique. un théâtre érotique. Et Je cherchais puis le mot. c'est redevenu les Trois Baudets par Ouais, ouais, volonté ouais. politique. D'accord. Mais j'aimais bien cette espèce de superposition. D'ailleurs, ça m'avait inspiré à l'époque une pensée immédiate. Je pensais que Brassens, par exemple, parlait souvent de sexe et Dans ses chansons. dans ses chansons, et Ouais. ça le choquait beaucoup à l'époque. Mais en fait, il était complètement entouré. À Pigalle, c'était complètement mixte en fait. C'était une espèce de cabaret, un peu, avec des cabarets érotiques, des cabarets de chansons. C'était la vie de la nuit, en fait, c'était assez transparent. Et je me souviens d'une fois, parce qu'en fait c'était un concours cette chanson, Oui, c'est ce que j'allais te dire. et on l'avait gagné, et le prix c'était de jouer aux Trois Baudets. D'accord. Et je me souviens, on était sur le point d'aller jouer aux Trois Baudets, et sur le trottoir il y avait une dame qui incitait les gens à venir dans son théâtre érotique. Voilà. Juste à côté. Juste à côté. Et elle nous avait dit cette phrase magnifique, elle nous avait dit « Alors vous aussi, vous êtes dans le spectacle ?» Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça en fait, Voilà, dans le bien sûr, spectacle. ouais. Bah, c'est une salle mythique, hein, donc... C'est une salle mythique, Ouais. et puis ma chanson est un peu iconoclaste, bien sûr, parce que j'aime bien aussi bousculer. Ouais. Je trouve que des fois on accorde un peu trop d'importance à l'histoire aussi, Oui. ça nous empêche aussi, Mais ta ça force, empêche les générations de bouger, quoi. ta force, comme dans cette chanson en particulier, mais c'est les personnages. En fait, souvent Thierry crée des personnages dans les chansons qui sont, Ouais. on les voit. Quoi. Oui, non, mais c'est sûr, Ouais, c'est des très scénarios, vivant. hein, de toute façon. Moi, depuis la formation de votre duo, vous avez enregistré 4 albums, Oui, donc depuis 2008, 2008. hein, c'est Le ça. premier, ouais. c'était en On en parlera. 2011, depuis 2011, Ok. c'est le 4e album. Ouais. Donc un travail, une collaboration en commun, et puis et chacun met en avant ses talents, enfin en valeur ses talents, quoi. quelque Bah part. oui, au départ, c'était assez étrange d'entendre deux voix sur un même album, on va dire. C'était pas, Oui. c'était pas habituel. Mm. Et puis finalement, on s'est habitué. Et puis Ouais. nous aussi, on a fait un pas vers un peu plus de fusion. C'est-à-dire que Ouais. de plus en plus, on chante toutes les chansons ensemble. D'accord. C'est aussi l'expérience qui nous a montré que nos deux voix Elles vont bien ensemble. S'accordaient bien bien, ensemble, quoi, et bien sûr. dégager quelque chose Oui, ah, bah, c'est sûr. qui nous paraissait même à Ouais, nous ouais.
Plus intéressant que de chanter chacun. Ah, mais- Moi, je me suis dit, oui, regarde Simon and Garfunkel. Ouais, Tu ouais. vois, Ouais, nous, ouais. c'est pareil. Mais en fait, il n'y a pas tant de duo que ça dans la chanson française. Il y a Rita Mitsuko, Oui, Oui, mais mais ils ils ne chantent chantaient ensemble. pas ensemble. pardon, Mais ils ne chantaient pas ensemble. mais ils étaient sur scène ensemble. Ils étaient Oui, sur oui, scène oui, ensemble. il accompagnait, oui. Mais dans Mais- l'idée des deux voix qui fusionnent, en fait. Ouais, c'est vrai. plus, Ouais, ouais. Non. Dans deux voix, oui, il y a cette image du duo qui est un peu aussi, pour moi, un peu un repoussoir. Hein, c'est-à-dire ces duos des années 70, Ouais, très variés, etc. Des choses comme ça, ouais. Mais en fait, on s'est effectivement raccroché à des grands groupes folk des années 70, comme Simon & Garfunkel par exemple, Ouais, ouais. dont les deux voix représentent une alchimie parfaite. Et En musique trad et folk, il y a souvent beaucoup des ça. doubles voix, triple Oui, voix. oui, c'est vrai. Chez Ouais, les ouais. Québécois, Ouais, ils ah, n'imaginent mais pas c'est les sûr. choses autrement. Ouais. Donc finalement, voilà, on a trouvé un petit peu notre... Puis votre spectacle, c'est entre la chanson et j'allais dire théâtre, c'est pas du théâtre, mais il y a quand même un jeu, quoi, entre Oui, vous. c'est théâtralisé un petit peu, il y a une mise en scène. Voilà, ouais. On sait ce qu'on a à dire, il y a des blagues, il y a Ouais, des ouais, petits ouais, événements ouais. comme ça. Et Thierry, il a toujours fait ça en fait dans ses tours de chant. Moi, j'ai appris parce que j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec l'idée de parler sur scène. Mais c'est venu, à force, ça a fini par. J'ai pris goût. On a fait des stages de clown Oui, pour, oui, bien sûr. Ouais, pour ça. dégrossir un peu mes aptitudes de personnes qui parlent sur scène. Du clown, on a fait aussi des stages de percussion corporelle, on a essayé d'incorporer plein de petites choses variées. On a Bien créé sûr, aussi ouais. un instrument, sur scène, Oui, j'ai vu, ouais, une espèce de tambour à Ouais, plat sur lequel ouais. on fait des percussions au pied. Où tu danses. donc Ouais, ça a danse. été aussi une révélation, c'est-à-dire qu'un jour, on a fait le festival d'Avignon et on a été voir tous les spectacles de chansons. Puis on a été voir aussi beaucoup d'autres spectacles, de nouveaux clowns, de théâtre, de danse. Et puis, on a eu comme un petit vertige parce qu'on s'est dit les spectacles de chansons se ressemblent un peu tous. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est bonsoir, voilà, je vais vous chanter. Ça, c'est une chanson qui est extraite de mon dernier album. Ça, c'est une chanson que j'ai fait un clip dessus. Est-ce que On ça s'est va dit finalement tous les chanteurs font un peu le même Ouais. spectacle. Alors, je parle pas du contenu, hein, je parle de la mise en forme des arts de la scène. Et ça nous a vraiment frappé à ce moment-là. Et on a trouvé que les autres disciplines étaient souvent plus créatives que nous en chanson. Et c'est là qu'on a commencé à chercher du côté du clown, du côté du cirque et du côté des autres disciplines en fait. Et il y a eu vraiment un changement complet à ce moment-là. On a arrêté de mettre des amplis sur scène. Oui, vous avez épuré votre scène. On a enlevé quoi. tout ce qui était matériel. Ouais, c'est vrai. Il y a plus, nos retours de scène sont cachés. Ouais, Il n'y a plus aucune. D'ailleurs, ça a fait un peu peur à certaines personnes au début qui venaient voir un concert et qui disaient mais, Il n'y a rien. mais Ah oui. qu'est-ce qui se passe? Même les instruments Oui, au c'est début étaient cachés Oui, en coulisses. Ouais. Et on cherchait vraiment à créer un espace vierge comme on peut le faire au théâtre, en boîte noire, et de faire imaginer tout le reste. Ouais. Alors, ça a été un gros travail technique, un gros travail aussi pour nous, parce qu'on croyait qu'on serait libre sans notre micro à pied, mais du coup on ne savait plus où se mettre sur scène, enfin, c'était assez compliqué. C'était voilà, ça a été vraiment la révolution du duo à ce moment-là. Ouais, On a été inspiré aussi par Amélie Descrayons. Ben, j'allais en parler parce que Voilà. vous êtes bien entouré et conseillé. Il y a Amélie Crayon, il y a Fred Radix. Voilà, et Fred Radix étant le metteur en scène d'Amélie, Ouais. Amélie n'ayant pas pu, nous avait donné un regard extérieur sur un des spectacles, et elle était plus disponible pour le spectacle d'après, donc on a travaillé avec son metteur en scène. Ouais, d'accord. Et depuis d'ailleurs on a travaillé avec lui, Fred, et c'est super parce que lui il est du théâtre mais aussi de la rue, de la chanson, il connaît toutes ces Et il disciplines. siffle bien en plus. Et il siffle. Et c'est marrant parce que je les avais interviewés à Annecy quand j'habitais à Annecy, Oui. c'était au Rabelais, je ne sais pas si c'est Oui, le bien sûr, bien sûr. ça remonte, hein, donc il y a plus de 10 ans, et j'avais rencontré Amélie et Fred, donc très sympa, donc, vraiment adorable. Donc ben voilà, les chemins se croisent et se recroisent. Et puis il y a aussi François Pillon pour la mise en scène. Oui, exactement. Donc, François Pillon qui est clown, oui, qui est prof clown, de clown, Qui nous a aidé pour le jeu. aidé aussi pour l'engagement corporel, parce que justement privé de notre sacro-saint micro, pied de micro, on était un peu perdu et on avait besoin de quelqu'un qui nous aide à incarner de nouveau le chanteur sans son hocher.
vous êtes vos producteurs, je crois. Hein. Nous sommes nos C'est producteurs. bien ça, ouais. Donc, et distributeurs, à travers les Producteurs, spectacles, distributeurs, on produit nos disques, nos spectacles. Alors distributeur, non, on a un distributeur de disques qui s'appelle l'autre distribution. Oui, mais vous les vendez au concert, Oui, bien entre sûr. autres. Mais la majorité des ventes, nous les faisons évidemment à la sortie Ouais, du bien concert. sûr, ouais. Alors Et- ça, c'est un choix qui s'est avéré un choix par la suite, mais au début, c'était quelque chose qui a été un parcours D'accord. contraint, puisque Mhm. on s'est retrouvé en difficulté professionnellement, et normalement, c'est à ce moment-là que les artistes arrêtent, hein, quand ils n'ont plus Ouais, de tourneurs, ouais, qu'ils ouais. n'ont plus de producteurs, qu'ils n'ont plus d'agents, qu'ils n'ont plus de managers. Et puis nous, c'est à ce moment-là qu'on a rebondi et qu'on a créé D'accord. nos propres outils. Mhm. À travers l'autonomie. En se travers disant, et l'autonomie. si on était autonome? Et si on créait un circuit Mais court? vous avez bien raison. Voilà. Et ça nous va très bien en fait. Ouais, ouais, On ouais, est libre ouais, ouais. de faire ce qu'on veut. Ouais. Plus vos concerts sur Internet. Exactement, c'est tout est bien. maîtrisé par. Donc là, on est sur l'île aux Moines et bientôt vous allez aller chanter sur une autre île qui est beaucoup plus loin, Oui, Saint-Pierre et Miquelon. oui. Deux villes, Saint-Pierre et Miquelon. C'est un festival qui est né malheureusement suite au décès d'un animateur radio, Mhm, la mhm. première. Mince, Qui faisait Au Québec, non? oui, Oui. Patrick Boez. Patrick Boez, voilà, pardon. Ouais, j'ai- et qui j'ai- faisait une Ah oui. émission qui s'appelait Jean Bombeur, Mhm, mhm. qui diffusait de la chanson française. D'accord. Et il avait repéré dans notre répertoire une chanson qui parlait de Saint-Pierre et Miquelon, enfin qui citait Oui, Saint-Pierre et oui, Miquelon. ah oui. Mhm. Et il la passait régulièrement sur D'accord. l'antenne. Mhm. C'est une chanson qui s'appelle La Desserte en Formica, de notre premier disque en duo. Donc voilà, on faisait partie des Et artistes. donc on faisait partie des artistes invités pour faire ce D'accord. festival qui serait à sa mémoire et à son, Ah oui, à son d'accord. honneur. Donc c'est quand ça? Donc Vous partez quand? On part le 29 octobre. Ah oui, c'est Dans le il reste bien très bientôt, 15 donc jours, oui. dans 15 jours. ouais. Ouais. Ah, vous n'avez pas une tournée des îles en projet là? On adorerait. Alors Très bien. c'est une thématique, hein, les îles. parce Bah qu'on oui. on Les vient de îles jouer sur francophones, donc, oui, c'est ça. il y en a. On vient de jouer dans un festival qui s'appelle Les Insulaires Oui. et Bah oui. qui tourne en fait sur Mhm. toutes les îles du Ponant. C'est Ouais, 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 ouais. une association de plusieurs îles. Ouais. Et c'est vrai que les îles, c'est attirant comme lieu Bah, de tournée. c'est sympa, Allons hein. jouer à Madagascar, à La Réunion. On devait Mais- jouer à La Réunion, ça va peut-être se faire, ça s'est arrêté. Ah mais avec oui, le ah, bah, ce Covid. serait bien ça, c'est Ouais, c'était une bonne idée de faire la tournée des îles. Ouais. Alors parmi vos chansons, quelle est celle qui vous ressemble le plus? Moi j'avais noté, mais je vous le dirai après. Ah, ça va. Ça dépend si c'est le public qui juge ou si c'est... Oui, non, mais voilà, donc... Celle qui nous ressemble en tant que duo. Il y en a une qui vous ressemble bien. En tant que duo, j'irais Tiki You, parce que... Ah, il y a celle-là aussi, ouais, Ouais, c'est vrai. il y a le jeu entre nous. Ah ouais, qui elle est le drôle mélange celle-là un en peu. plus. Ouais. Celle qui me ressemble le plus, je pense que c'est Ma Maison, c'est toi. Ouais. Ouais. Ah, il y a même. Oh, bah, vous en avez tellement. Moi j'avais noté Tout va bien. Parce Et Tout qu'on a va l'impression bien, que tout c'est- va bien. Quand Tout on va dit- bien, c'est notre histoire. Donc on dit Bah, c'est pour ça. on dit aux gens souvent que c'est notre hymne, parce que c'est vraiment... Ah, bah, je me suis pas trompé. Non, tu t'es pas trompé du tout, même. Parce que c'est souvent, là, dans notre spectacle qui s'appelle Hip actuellement, on fait souvent Ouais. intervenir une chorale à la fin. Mhm, C'est un peu mhm, qui mhm. arrive comme Ouais. il y a une espèce de grosse Ah, bah, surprise. comme Et on leur demande de faire Tout va bien avec nous. ça. Et c'est très Ouais, sympa toujours de chanter cette chanson avec plein de gens, parce que Ouais. c'est une chanson qui dit ça va pas du tout dans le couplet, Oui, oui, et oui, qui dit ça ouais. va super bien dans le refrain. Alors ça, Ouais, ouais. souvent ça fait des chansons un peu... Eh ben, pour moi, c'est Le Havre sur le port, celle qui Ah me bah bien ressemble le sûr, plus. bah oui, parce qu'il y a Euh, les racines. c'est Tout va bien pour Lily, à mon avis. Et c'est assez amusant parce que finalement, pas mal de nos chansons sont harmonisées pour des chorales. Et les chansons Ouais. les plus chantées en chorale en ce qui nous concerne, et je crois que l'année dernière, même la meilleure vente de partitions, c'était Tout va bien. Mhm. Donc c'est Tout va bien et Le Havre sur le port. D'accord. Donc comme D'accord. quoi les gens choisissent Ouais. certainement en fonction de ça aussi. Mhm. Celle qui te ressemble le plus, à mon sens, c'est Le Quai d'Orléans. Ah, le Quai d'Orléans. C'est le pardon? Le Quai d'Orléans, Ah oui, Mhm. ouais. D'accord. Mhm, mhm. où en fait Thierry rencontre
Ouais. sa version de lui à 10 ans. Je crois que j'ai oublié de dire tout à l'heure, vous avez fait l'Olympia en 2019. Ouais. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est avec un beau succès. Donc, C'était C'était magique. génial. ouais. vraiment. En plus, là, il y avait un groupe aussi, une chorale. Ouais, il y Non, avait c'est- 60 choristes. Il y avait 300 choristes. 60. 60. Pardon. 60. C'est déjà... C'est déjà pas mal. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait quelque chose pour fêter cet événement exceptionnel qui fêtait les 10 ans du duo, et puis accessoirement les 750 concerts qu'on avait fait avant. Et c'est Lily qui s'est dit, moi j'aimerais bien une chorale. Quoi. Enfin, Mais pour renouer avec ses premières Oui, émissions. bah oui, de chant, bah tu oui, vois, comme, c'est c'est sûr. et puis on avait aussi des amis musiciens avec lesquels on avait des relations. Par exemple, il y avait Diabolo, un harmoniciste extraordinaire. Ouais. Et lui, je l'avais rencontré quand moi j'avais 17 ans et lui 18 ou 19. Et il faisait la Manche à Honfleur. Et quelques années plus tard, je le voyais jouer avec Higelin. Ah oui. Et je l'ai retrouvé par un hasard absolument incroyable peu avant l'Olympia. Et je lui ai demandé de venir et ça a été pour moi un moment, Ah bah tu m'étonnes. une émotion extraordinaire. Ouais. En plus, il a apporté quelque chose. Comment il s'appelle, tu peux me dire? Diabolo. Diabolo, Diabolo, son c'est pseudonyme. un des musiciens les plus étonnants qui m'a été donné de rencontrer. Ouais. Super. Et on avait Bonbon Voodoo avec nous aussi. Le duo de Bonbon Voodoo. Ah oui. Super duo avec très inspiré de la musique réunionnaise. D'accord. Puisque Oriane est la fille de René Lacaille. En fait. Ah oui, bah oui. Et puis on avait aussi Olivier Koundouno, violoncelle. Qu'est-ce qu'on avait? Fred Radix. Bah, il y avait Fred en première partie. Et François aussi, comme clown, comme après, Pie Rouge, vraiment spectaculaire. Ouais. Vous avez pensé un jour à la refaire, l'Olympia? Oui, moi j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, plus longtemps. Parce qu'une Oui. soirée, ça passe trop vite. Ben oui, surtout que vous avez dû refuser du monde en plus, peut-être. On était Juste bien. On était juste bien, c'était complet, complet et donc je crois que même à l'Olympia ils étaient un peu surpris. D'accord. Mais on a beaucoup aimé être là-bas et je tiens à dire, parce que l'Olympia a une réputation des fois un peu sulfureuse, je tiens à dire que les équipes qui nous ont accueillis étaient toutes extraordinairement professionnelles et très accueillantes. Bien sûr, accueillantes aussi. Et on a passé un moment absolument parfait. Ouais, d'accord. Alors, votre talent a été reconnu et récompensé dès le premier album. Vous aviez eu au Voyager léger le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Ouais. C'est pas de la famille. Hein. Eh ben non. C'est pas d'accord. Je le dis. Mais haut et voilà, fort. dès le premier album, c'est quand même super. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On s'est pas rendu compte qu'on avait de la chance comme ça. En fait, il faut dire ouais. que nos albums solo avaient été passés un petit peu sous le Ah oui, radar. c'est ça, ouais. Et on avait eu aussi un petit peu, à l'époque, la personne qui s'occupait du prix Charles Cros nous avait dit quand même, vous feriez bien d'envoyer vos albums plus loin, parce que... Ah mais c'est vrai, Ouais. Voilà, vous avez un agent. Oui, c'est vrai qu'on avait renoncé à... Parce qu'il faut s'inscrire, enfin il faut envoyer son Bien album. sûr, ah oui. On avait renoncé à le faire et par chance on a croisé le président de l'Académie qui nous avait dit non mais ne renoncez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas repéré vos premiers albums que... Bien sûr. Donc il nous a encouragés puis il a eu bien fait. Alors il y a eu un deuxième album qui s'appelait Peau Neuve, après, et le troisième album, j'ai plus le titre là. Tout va bien. Tout va bien, pardon, ouais, c'est ça. Qui a remporté le petit Molière du meilleur spectacle musical en 2018. Alors ça, c'est le spectacle qui a remporté le Ouais, prix Molière. Mais c'est Peau Neuve, c'est pas Tout va bien. C'est Peau Neuve. Le deuxième Peau Neuve, pardon, troisième album, oui, c'est moi qui avais... Et Peau Neuve, c'était ce fameux spectacle qui est notre petite révolution, où on a dit on enlève tout sur scène, on enlève les débuts, micros, etc. Et c'était le premier spectacle où on fabriquait un spectacle avant de fabriquer un concert. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Et puis après, vous avez eu pas mal de représentations au théâtre de Salomé Lelouch à Paris. Oui, qui est devenu le théâtre Le Pic maintenant. Oui, c'est le théâtre toujours Le Pic elle, maintenant. Voilà. Donc c'était à 200 mètres d'où j'habitais. Ouais. Donc, je vous avais vu là-bas, donc c'était vraiment bien. Et il y avait encore cette chorale qui était venue aussi. Oui, exactement. Ouais, on a réussi, suite à toutes ces choristes qu'on avait rencontrés pour l'Olympia,
Il y avait des chefs de chœur en fait, qui nous ont Ouais, aidés à ouais, faire ouais. une espèce d'inscription permanente pour toutes les représentations qu'on Ouais, faisait ouais. les mardis, c'était les mardis soirs, je sais plus. On n'avait jamais les mêmes choristes, mais il y avait un petit noyau qui était D'accord. toujours les mêmes. Voilà. Et puis d'autres personnes qui venaient, et puis c'était variable, Ouais, les effectifs en fonction des C'est très disponibilités de chacun. D'accord. Et on aimait beaucoup ce rendez-vous, malheureusement qui a été interrompu par la pandémie. Bah oui, malheureusement. Et puis en 2018, vous avez fait une belle couverture, c'est Hexagone. Ah. J'ai amené, donc vous connaissez, à montrer à la caméra, Lily Cros-Chazelle sur Hexagone, qui est la revue consacrée à la chanson française, quoi, qui est une revue de très belle qualité. Quoi. Donc, voilà, bah, ça a dû vous faire un petit peu plus connaître encore. Quoi. Oui, on a été part. très fiers de faire cette couverture, d'autant que la photo de David est particulièrement réussie. Oui, il y a beaucoup de très belles photos. À chaque fois, il est surprenant, mais c'est un très bon photographe en fait. Ouais. Et Ouais, puis le dossier à l'intérieur était complet et c'était très agréable. Pour nous, ça nous a permis de faire aussi une sorte de bilan Bien sûr, bah oui, des quelques premières tout à fait, années. ouais. Alors Lily, tu as créé le journal de Lily Cros sur Internet. Peux-tu nous dire un petit peu en quoi ça J'ai consiste? créé un blog qui s'appelle le journal. Un blog plus qu'un site. Ouais, qui s'appelle le journal de Lily Cros parce que j'avais envie de partager toutes sortes de réflexions sur l'écriture, mais aussi sur le travail de la voix. Parce que j'avais beaucoup de questions, à force de rencontrer des choristes aussi par rapport à notre nouveau spectacle. Et des gens, et par mail, comme j'ai une relation assez suivie avec les gens de notre public, je donnais un peu tout le temps les mêmes réponses. Donc je me suis dit, je vais un peu les concentrer à un endroit. Donc voilà, j'ai commencé ce blog, qu'il faut d'ailleurs que je me remette. Oui, c'est assez récent, il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. J'en ai tenu un pendant longtemps qui était quotidien avec le projet. Mais je me suis un peu épuisée et là ça a repris. Ça prend du temps, si on veut s'en occuper régulièrement. C'est ça. Mais c'est bien, c'est intéressant. Aussi, intéressant Donc il s'appelle le journal de Lily. Le journal de Lily, voilà. Et puis Thierry, toi tu as publié le Cahier Neuf, qui est un recueil de poèmes, on va dire, que tu as écrit récemment. Oui, je l'ai écrit récemment. Pendant le confinement. C'était presque inattendu parce que j'avais jamais écrit de poésie avant. En tout cas très peu. D'accord. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à écrire quotidiennement. Alors c'est aussi la faveur aussi de ces moments de confinement qui nous mettaient quand même aussi en situation de disposer de notre temps et de ne pas être trop parasité par autre chose. Et je le dois essentiellement d'ailleurs, je pense, à mes lectures de René Char. Je commence souvent la matinée en lisant un poème de René Char auquel je ne comprends rien, mais c'est pas grave parce que ça m'ouvre une porte et puis après j'ai envie d'écrire de la poésie. D'accord. Et donc j'ai écrit pratiquement 70 jours de suite et je le publiais sur un réseau social et je pensais que ça n'intéresserait pas les gens puisque ils mettaient des likes, mais enfin... je me disais, puisqu'ils ont déjà tout lu sur Internet, ils ne vont quand même pas acheter le bouquin. Et puis ça m'a complètement surpris parce que j'en ai vendu 100 en 24 heures. Concert, je suppose. Alors, j'ai envoyé une newsletter et tout le premier tirage est parti en 24 heures. Et puis après, j'en ai refait tirer. Et puis maintenant, on en vend à la fin des concerts. Régulièrement à la fin des concerts. C'est pareil, c'est autoproduit. Bien sûr. Je n'ai pas cherché d'éditeur, je n'ai pas cherché de distribution. Bien sûr, En tout cas, la couverture est jolie, une belle photo. Donc on attend avec impatience la suite de vos créations. Il y a un album en préparation? Il y a un album il y a toujours en préparation. des choses en écriture, je suppose. Donc, moi j'ai tout le temps, maintenant ça y est, je suis sur ma voie d'écriture. Et un album folk en préparation très Bien sûr, c'est un tous les 3 ans, 2-3 ans. Quand ça vient. Quand ça vient, oui, c'est ça. Oui. Là c'est maintenant. Voilà, c'est bien. Donc pour conclure, je conclue toujours les entretiens par un mot et un verbe qui vous inspire. Ensemble ou un mot et un verbe qui m'inspire. Oh, il y en a plein. Moi je dirais la joie pour le mot. Joie. Je dirais la liberté. Voilà, la liberté de la joie, ou la joie de la liberté. Et puis un verbe. Un verbe. C'est facile pour toi, non? Oh, il y en a plein. Chanter, tu as dit. Chanter, et puis... Chanter, c'est bien. Donc, mon proverbe préféré, c'est je ne suis pas heureuse parce que je ne chante pas le matin parce que je suis heureuse, mais je suis heureuse parce que je chante le matin. Oui, ça c'est beau aussi, bien sûr. Toi, il y a une phrase qui a... Non,
ou un proverbe ou un... Non, il n'y a rien qui me vient, mais je pense que le mot écrire D'accord. irait bien. D'accord, bon, c'est bien. Le verbe écrire. Alors, je rappelle vos disques. C'est le dernier qui vient de sortir, enfin qui est sorti en début d'année, hein, c'est ça. Illico-Chavel, hip hip hip, Hurrah. hurrah. Il y a Tout va bien. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Pas grave. Et Peau neuve, voilà. Voilà. Et l'autre, Le tout premier, c'était Voyager. Voyager. c'était le premier, Voyager léger. Voilà. Et ben, c'est vrai qu'on voyage léger avec vos chansons. et avec beaucoup de plaisir et de bonheur de vous écouter. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, Merci. sur l'île aux moines. Et puis j'avais encore plein de questions, mais On en fera une autre. on fera une autre fois. Et puis ben, c'était vraiment très sympa. Merci Un beaucoup. grand plaisir aussi pour nous. Et on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. bientôt.